Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 26 juin 2026. Alors je viens parler d'apprécier la vie. Notre texte se trouve dans Apocalypse 3 et au verset 14 c'est dit: à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je veux te vomir de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Alors, apprécier la vie, et c'est le fait d'avoir besoin d'une personne, et cette personne, c'est Dieu. Et nous sommes dans ce temps, n'est-ce pas, de la fin, ce temps de la fin. Déjà, les apôtres, au 1er siècle, encourageaient les enfants de Dieu à ne pas être laissés dehors parce que c'était les temps de la fin. La bonté de Dieu s'est étendue jusqu'à nous et 21 siècles plus tard, nous sommes beaucoup plus proches de la venue du Seigneur que n'étaient ceux du 1er siècle. Et ils s'abstenaient déjà beaucoup, n'est-ce pas, des choses du monde. Mais nous, on est en plein dedans. On est tellement dans les biens matériels qu'on n'a besoin de rien. Ils sont notre satisfaction. C'est là que se trouve le problème. Dieu n'a aucun problème à ce que on ait des choses matérielles pour fonctionner. Tu as besoin d'avoir ton cellulaire pour fonctionner, tu as besoin d'avoir ton micro-ondes pour chauffer tes repas, et puis on peut nommer toutes les choses qui sont utiles dans notre temps, selon les époques, l'endroit où tu habites, et puis il y a des choses qui sont importantes. Mais quand ces choses-là, qu'on trouve si importantes, occupent tellement notre temps, au point où on n'a besoin de rien, alors on est tout simplement en train de témoigner de notre aliénation dans le temps dans lequel nous sommes. Et s'il y a, n'est-ce pas, quelque chose que Dieu nous encourage à avoir dans ce temps où nous sommes, c'est bien de nous connecter à celui-là qui nous a créés. Si on prend l'exemple de l'ordinateur, il y a quelqu'un qui l'a conçu, il lui a donné des fonctions. Alors imaginons que celui-là qui donne les fonctions à l'ordinateur s'affole, il ne fonctionne pas, et puis il est fait pour fonctionner d'une manière. Des programmes lui ont été donnés, tout a été mis pour que la chose fonctionne. Et imaginez que cet ordinateur refuse de fonctionner, quand bien même celui-là qui l'a inventé donne la commande, n'est-ce pas, de base. Et on comprend que celui-là, n'est-ce pas, qui a mis tout ça en place, va se poser des questions et puis va essayer de trouver une solution pour dire il faut que ce truc-là fonctionne parce que c'est fait pour fonctionner de telle manière. Alors, Dieu, n'est-ce pas, qui est notre créateur, qui a mis son souffle en nous, n'est-ce pas, nous a créés afin que nous puissions avoir cette relation-là avec lui. Lui, il est un être de lumière. Nous, nous sommes faits de terre. Amen. On est fait de terre, on est de la matière. Cette matière a pris vie quand Dieu a soufflé dans cette matière-là. Et il a animé l'argile, si bien que l'argile s'est mise à se mouvoir. Alors, ce Dieu-là, n'est-ce pas, c'est vraiment amené à un niveau tellement bas, pas parce qu'il est orgueilleux, mais il nous a associés à ce qu'il est en train de faire. Si bien que dans notre nature d'être humain, on peut
accéder à la divinité, alors ça commence par donner ta vie à Jésus. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu ouvres la bouche, que tu dis, Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. J'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Je reconnais que tu es celui-là, n'est-ce pas, qui règne sur moi et qui a établi le pont entre Dieu et moi. Une fois que tu fais un type de prière comme ça, tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire tu acquiers la divinité. Amen. Tu quittes ta nature d'être matériel et tu deviens un être divin. Parce que le souffle de Dieu en toi et ta confession témoigne que tu t'es fait adopter dans la maison du Père. Maintenant que tu t'es fait adopter, dans chaque famille, il y a des règles. Alors souvent, on regarde les gens fonctionner, on dit, ah mais ça, celui-ci, c'est un tremblé. Celui-ci, là, c'est un Robert. On sait comment il fonctionne. Alors, les habitants du ciel, ils ont une façon de fonctionner. Leur façon de fonctionner, elle est identique, même s'ils ne sont pas dans le même endroit. Elle est identique, pourquoi? Parce que dans ces enfants-là se retrouve le souffle de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à marcher par cet esprit-là, c'est-à-dire l'esprit divin, afin d'accomplir les œuvres de Dieu, n'est-ce pas, sur cette terre, parce que nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Maintenant, il ne t'oblige pas. Mais si tu dis que tu t'es fait adopter, alors il est hors de question que tu ne puisses pas avoir les mêmes caractéristiques que les autres. Amen. Alors, de dire, n'est-ce pas, dans Apocalypse 3, le verset 17, de dire que je n'ai besoin de rien parce que je suis riche, n'est-ce pas, et que j'ai tout, c'est la preuve que on s'est déconnecté totalement de celui-là qui nous a donné son souffle. Et si on a besoin de rien, même pas de lui, ne soyons pas étonnés que un jour, ils nous disent, je ne vous connais pas, ou bien je ne te connais pas. Alors, Dieu n'aimerait pas que ça arrive, alors il vient nous encourager à bâtir notre relation. Amen, avec Dieu. Alors, il nous dit, il y a trois choses, n'est-ce pas, là que le Seigneur nous recommande d'avoir. C'est un collier pour voir. Alors, le collier, n'est-ce pas, ça ajuste la vision et puis ça règle les petits problèmes, n'est-ce pas, de vue qu'il y a. Et nous avons besoin de voir. Même si nous ne sommes pas des malvoyants, n'est-ce pas, physiquement, mais spirituellement, hein, nous avons besoin de voir parce que c'est spirituellement que les choses se passent. C'est spirituellement qu'on en juge, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'avoir notre vision spirituelle pour pouvoir connecter à ce que Dieu est en train de faire. Amen, ça c'est un premier point. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est d'avoir notre vêtement. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, on peut avoir des vêtements, n'est-ce pas, de classe, des vêtements, n'est-ce pas, de riches. Mais ces vêtements de riches ne peuvent pas nous couvrir. La Bible nous dit que même Salomon, dans toute sa gloire, était moins vêtu que l'herbe. Pourquoi? Parce que l'herbe est faite, a été créée, n'est-ce pas, pour faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on marche sur l'herbe, c'est un tapis, et puis on peut se coucher là-dessus. Et puis l'herbe, par le phénomène, n'est-ce pas, d'échange entre l'air dans l'atmosphère, l'herbe refoule, n'est-ce pas, l'oxygène. On peut l'avoir, surtout dans la nuit, avec le phénomène de la photosynthèse. Et puis, c'est un tapis extraordinaire pour beaucoup d'animaux et puis les êtres humains. C'est-à-dire, l'herbe ne fait que faire son travail. C'est d'être de l'herbe, le tapis, vêtu d'une verdure extraordinaire qui vient juste de Dieu. Et quand l'herbe aura fini son travail, elle va peut-être assécher et puis une autre va se reformer à l'endroit. Alors Dieu dit, cette herbe-là, elle est plus vêtue que Salomon parce qu'elle dépend de Dieu.
totalement à tous les niveaux. Elle n'a besoin de rien. Dieu lui fait faire ce qu'elle est appelée à faire. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait qu'on soit comme ça devant lui. Des enfants connectés à leur père, en train de faire ce qu'ils sont appelés à faire. C'est-à-dire en train de représenter parfaitement ce qu'ils sont sur la terre. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et il nous dit aussi d'avoir, n'est-ce pas, de l'or purifié. Alors, pour revenir aussi l'exemple de l'herbe, le vêtement de l'herbe est à la gloire de Dieu. Et toi et moi, notre vêtement, c'est Jésus. Si nous avons les vêtements précieux de ce monde et que Jésus-Christ n'est pas notre vêtement, hein, il y a un problème. On va marcher nu. Toute personne qui n'a pas Jésus, il est dans tout son état de nudité. Jésus-Christ est ce qui te couvre. Tu as besoin de Jésus parce que c'est lui ton vêtement, c'est lui ta couverture. Amen. Et maintenant, Dieu nous exhorte, n'est-ce pas, à acheter de lui de l'or purifié, c'est-à-dire de ne pas refuser les épreuves de la vie qui sont, n'est-ce pas, sur notre chemin. Oui, il y a des épreuves qui sont là, que l'ennemi met juste là sur notre chemin pour nous fatiguer. Mais il y a d'autres qui sont là, que Dieu a déjà établis, qui sont là pour notre purification. Que ce soit l'un ou l'autre, ne rejetons pas les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer. Parce que par ces épreuves-là, Dieu, n'est-ce pas, mesure, n'est-ce pas, notre étape spirituelle et nous fait passer d'une classe à l'autre. Alors, si tu refuses les épreuves parce que ça te fait souffrir, tu es en train de dire, je ne veux pas aller en classe supérieure. Je ne veux pas savoir ce que Dieu a pour moi de l'autre côté. Et ça bloque la vie, n'est-ce pas, de plusieurs. Alors, Dieu vient en ce jour nous encourager à être tout simplement ce que nous sommes appelés à être. Et le point central se trouve que notre focus ne doit pas être sur les choses de ce monde, sur les biens de ce monde, sur la gloire de ce monde, mais notre focus doit être sur Jésus. C'est lui qui est notre tout. Si tu as Jésus, alors tu as tout. Mais si tu as tout et que Jésus, tu ne l'as pas, alors tu n'as rien. Et un jour, quand tu finis ton parcours sur la terre, tu te retrouveras séparé de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors, il t'appelle, n'est-ce pas, à connecter à Jésus-Christ, parce que c'est lui la source de l'énergie. C'est lui, n'est-ce pas, qui fait marcher ce monde. C'est lui qui a établi ce monde avec Dieu son Père. Alors, imagine que tu as coupé tout contact avec le Créateur parce que tu te dis riche, c'est-à-dire monétairement. Alors, tu te crois quelqu'un. Mais, laisse-moi te dire que les riches, n'est-ce pas, qui ont rencontré Jésus-Christ, sont tout simplement au niveau où leur bien n'a aucune valeur. Si Dieu n'était pas dans leur vie, les dirigeants les disant comment faire. Amen. Parce que il y a beaucoup de personnes sur cette terre, n'est-ce pas, qui ont Dieu comme la base de leur vie, qui sont bougrement riches, et c'est Dieu qui les fait avancer pour sa gloire, parce qu'ils sont venus et ils font l'œuvre que Dieu les a appelés à faire. Alors, être riche sans Dieu, c'est manquer de tout. Je viens donc nous encourager à sortir de notre monde rempli d'illusions, nous faisant croire qu'on n'a pas besoin de Dieu ou bien on n'a besoin de rien. S'il y a quelque chose qu'on a vraiment besoin dans ce temps où nous nous trouvons, c'est que nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Et lui seul, dans ta vie, est suffisant pour combler toutes les autres choses. Amen. Je viens donc nous encourager à nous tourner vers l'essentiel. Si nous avons donné notre vie à Jésus, assurons-nous que nous ne l'avons pas remplacé par autre chose, les réseaux sociaux, la recherche de l'argent, la recherche de la gloire, de la beauté. Assurons-nous que Jésus-Christ, c'est toujours le centre de notre vie. Amen. Et c'est comme ça, alléluia, que notre vie sera tout simplement un joyau devant lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chaque jour, nous venions apprécier la vie. Et apprécier la vie, comme je l'ai dit tantôt, c'est reconnaître que Jésus-Christ est ton sauveur et c'est célébrer ce qu'il est dans ta vie. Au lieu de dire, j'ai pas besoin de lui, je n'ai besoin de rien, je suis suffisant à moi-même.
Apprécier la vie, c'est dire, j'ai besoin de quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus, et lui seul. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.